Ici, par exemple, je vais enregistrer un nouveau projet. Mais cette fois-ci, je ne mets ni de nom, ni de description. Et je clique sur enregistrer. Là, MySQL me donne une erreur. En fait, j'ai cette erreur parce que ici, dans la validation, on n'a pas mis en fait que la colonne name et description acceptent les valeurs nulles. Du coup, par défaut, ici, name et description n'acceptent pas les valeurs nulles. Du coup, on est obligé ici, si on veut enregistrer un nouveau projet, de mettre ici des valeurs. Sans quoi, en fait, on aura une erreur. Si par exemple là, je mets juste un nom, mais je ne mets pas de description, là, j'ai toujours cette erreur. Mais si là, par exemple, je ne mets pas de nom, mais je mets de description, j'enregistre, là encore, j'ai une erreur. Et là, cette fois-ci, si je mets un nom, description, j'enregistre, voilà, ça marche. Voyons dans cet épisode comment ici éviter d'avoir ce genre d'erreur. Et pour cela, on va devoir utiliser ce qu'on appelle la validation. Tout va se passer dans les contrôleurs. Ici, on a la méthode create qui nous permet d'afficher le formulaire pour créer un nouveau projet. Et tout va se passer ici dans la méthode store. Là, juste avant de créer ici un nouveau projet, on va devoir mettre ici la validation. Pour cela, on va utiliser la fonction ici request. Et puis, on va utiliser la méthode validate. Et là, à l'intérieur, on va mettre un tableau. Et dans ce tableau, on va mettre ici les champs, les noms des champs. Par exemple, ici, name pour le champ name. Et ici, on va spécifier ici les validations qu'on souhaite. Par exemple, il y a la validation require. Require veut dire que je veux que ici le name soit obligatoire. Et puis, je vais dupliquer ça et faire de même pour la description. Je mets ici description. Maintenant, voyons voir si cela va marcher. Si je clique sur enregistrer, ah, là, il n'y a rien qui se passe. En fait, là, j'ai l'illusion d'être toujours resté sur la même page. Mais en fait, non. Ici, en fait, la page s'est actualisée, mais on ne le voit pas, ça va trop vite. Mais ici, en fait, il y a des erreurs. Du coup, en fait, on va devoir ici récupérer les erreurs et les afficher à la vue. Et ici, la vue, c'est create. Et ici, juste en haut, c'est là qu'on mettra ici une balise pour afficher des messages d'erreur. Et comme ici, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je tape sur Google, dans le CSS, alerte. Bon, on s'en fout des fautes. Je clique sur ça. Alors ici, dans la documentation, alors je descends. Moi, personnellement, je préfère celui-là. Après, tu peux aussi prendre d'autres exemples ou créer toi-même ton propre système d'alerte. Après, ici, les rouges, en fait, j'aime pas trop parce que ça me fait trop mal aux yeux. Donc ici, je code ça. Je reviens dans l'application et là, j'actualise. Très bien. Alors, en fait, je vais plutôt le mettre dans une balise div. Je colle. Et là, ici, je vais mettre une classe. Je mets un margin de haut et de bas de 3. Voilà. Si je fais comme ça, là, j'actualise. Très bien. Et ici, le système d'alerte est un peu trop grand. Alors, je copie ça. Et ici, je colle ici. Voilà. Très bien. Alors, ici, je vais tout simplement enlever ça. Et là, si je mets un message, j'actualise. Très bien. Alors, ici à l'intérieur, c'est là qu'on mettra nos erreurs. Et là, on va devoir récupérer ici les erreurs. Pour récupérer les erreurs, on va faire une boucle. Je mets donc ici la directive for each. Et pour récupérer les erreurs, il y a une variable spéciale qui s'appelle errors. En fait, ici, cette variable errors va sauvegarder en fait à l'intérieur ici les erreurs qu'on va renvoyer. Et là, on récupère ici dans cette variable. Là, on utilise la méthode all. Je mets as erreur. Et là, je ferme la directive ici for each. Je vais décaler ça ici, comme ça c'est beaucoup plus joli. Et là, je vais faire juste un écho. Mais cette fois-ci, je ne vais pas plutôt l'échapper. Et là, je mets erreur. Alors ici, en fait, je ne l'échappe pas. Comme ça, si plus tard, on a envie de mettre une validation personnalisée avec des balises HTML, comme ça, ici, ça ne sera pas échappé. Alors, si là, je reviens et que j'actualise, ici, il n'y a rien qui s'affiche. Mais si, par exemple, là, je clique, voilà, là, ici, j'ai les erreurs. Mais le problème ici d'erreur, en fait, c'est sur une seule ligne. Ça, je trouve que c'est pas bon.
Ici, je vais plutôt enlever ce echo, enlever ce div et mettre un li. Je colle. Et là, si je clique, là, on ne voit rien. Et si je mets test white, et puis je mets le fond en gras. Je clique, voilà. Mais bon, même si c'est pas très joli, je mets un padding de 2. Très bien. Là, ici, ça marche très bien. Si je mets seulement ici le name et non pas la description, voilà. Mais le problème ici, c'est en anglais, il n'est pas en français. Si tu as envie de mettre ça en français, ici, il y a un package qui s'appelle Laravel Lang. En fait, il te suffit ici d'aller dans ce projet GitHub et là, en fait, de les télécharger. Ici, en fait, il y a ce dossier ressources et à l'intérieur, ici, il faut trouver, en fait, télécharger le dossier FR. Une fois que c'est fait, alors là, je vais aller dans l'application. Ici, en fait, je l'ai déjà téléchargé et puis je l'ai dézippé. Je vais donc ici dans l'application et là, il faut aller dans ressources. Et puis ici dans le dossier Lang, il faut coller en fait le dossier FR. Une fois que c'est fait, là j'enlève, ici, et il faut aller dans le dossier config. Alors dans les fichiers de configuration, tu vas trouver très souvent ici la fonction env, et là tu trouveras ici un nom. Par exemple ici il y a app_name. Ici le nom correspond ici au fichier .env qui se retrouve à la racine de ton application. Là tu as app_name. Et ici, on met le nom de l'application. Du coup, en fait, ici, il prend toujours deux paramètres. Là, d'abord, premier paramètre, on met ici env de nom. Mais si, par exemple, ici, j'enlève ça, Laravel, qu'est-ce qu'il va faire? Si là, Laravel voit que ici, il n'y a pas de app_name dans le fichier d'environnement, il va directement ici prendre la valeur par défaut. Ici, Laravel. Et comme ici, il y a ce nom-là, il va prendre ici ce nom-là, Superblog. Exemple. Là, j'enlève ça. Je reviens ici dans l'application. Ici, en fait, on récupère le nom de l'application Superblog. Si là, j'actualise, là, c'est Laravel. Donc, si je remets ça là, c'est blog, Superblog, pardon. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc là, je descends un peu. Ici, on retrouve plein d'environnements. Là, en fait, il y a UTC. Ici, en fait, c'est par rapport à la date et l'heure de ton application. Là, ici, ITC, si tu mets ça en production, je crois qu'il va prendre en fait l'heure de Londres. Alors, si tu as envie de prendre l'heure de Paris, on met donc ici Europe/Paris. Comme ça, tu es sûr que ici, même si tu mets ton application en production sur condition serveur distant, ici, l'heure sera toujours l'heure de Paris. Et ici, dans local, je mets FR. Alors, si là je mets FR et que là je clique, là maintenant c'est en français. Donc je descends un peu. Ici je mets aussi FR. Et ici c'est FR underscore FR. Très bien. Là je peux fermer ça et revenir ici. Là on est tranquille. Ici le formulaire est en français. En plus, par défaut, il va traduire certains trucs. Si par exemple, il voit name, il va traduire name par nom. Comme ici, il dit le champ de nom est obligatoire. Mais là, par exemple, si j'actualise, le formulaire s'affiche. Ça, c'est pas bon. Ça serait bien ici de mettre une condition, au cas où si on reçoit une erreur, d'afficher ici ce formulaire. Ici, je mets donc la directive if. Et là, à l'intérieur, je mets errors. Et là, j'utilise la méthode any. Si là, il reçoit une erreur, là, je vais couper ça et le mettre à l'intérieur. Alors, ça là, je décale un peu, voilà. Ici, comme ça. Voilà. Et là, si j'actualise, voilà, ça a disparu. Et si je clique, voilà, c'est apparu. Très bien. Alors, ici, en fait, on récupère les erreurs en faisant une boucle. Mais on peut aussi récupérer les erreurs et le mettre juste en dessous ici des formulaires. Pour cela, ici, je vais faire en fait un echo. Mais là, cette fois-ci aussi, je ne l'échappe pas. Et puis, je mets la variable errors. Et puis, je mets first. Ici, first, ce qui veut dire que si je récupère ici une erreur.
Et là, il va prendre deux paramètres. Là, en premier paramètre, ici, je mets le nom. Ici, on reçoit une erreur qui a pour nom name. Ici, en deuxième paramètre, on va mettre la vue. Là, par exemple, je mets une balise de paragraphe. Et là, je mets deux points message. Ici, les deux points message sera remplacé par ici l'erreur. Alors, je vais quand même mettre ici une classe, comme ça sera beaucoup plus joli. Ici, je mets le test en rouge. Je mets rouge très foncé, comme ça je verrai mieux. Je mets le test un peu plus gros. Et je mets fond bold, comme ça sera en gras. Allez, on va tester. Si là, je clique, là, j'ai une erreur. Ici, j'ai oublié un R. Je réactualise, super. Si je clique, voilà, l'erreur ici s'affiche. En plus, là, il est en rouge très foncé, comme ça, là, je vois un peu mieux. Je copie. Et ici, juste en dessous de Testaria, je code ça. Et là, je remplace par la description. Ici, là, je clique. Voilà. Du coup, tu as le choix, soit d'utiliser ici une boucle et récupérer ici les erreurs comme ça, ou bien de mettre directement ici la validation juste en dessous du formulaire. Alors moi, personnellement, je préfère mettre ici la validation juste en dessous des champs. Mais bon, je vais quand même laisser ça. Et ce qu'on peut faire encore mieux, alors, je vais couper ça. Et ici, on va créer une vue. Alors, ici, dans le dossier Layouts, on va créer une vue qui va contenir ici des erreurs. Là, je mets errors.blade.php. Je code ça à l'intérieur. Je reviens ici. Et là, on va l'inclure. Alors, c'était ici. Là, je mets include. Et là, je mets errors. Voilà. Alors, ici, la directive include, c'est comme si tu faisais un require d'un fichier. Ici, j'inclus le fichier errors qui se trouve dans le dossier layouts. Après, ici, ce qui est bien avec la fonction include, c'est qu'en fait, il peut prendre deux paramètres. D'abord, ici, en premier paramètre, il prend ici la vue. Et en deuxième paramètre, on peut mettre ici des variables, des valeurs. Et on verra ça plus tard, comment on le fait. Et là, si j'actualise, très bien. Voilà. Ce qui veut dire qu'on peut aussi faire de même pour éditer ici un projet. Si je vais dans éditer. Donc ici, je vais dans Project Edit. Donc ici, je copie ça. Et puis, c'est en haut ici, je crois. Ouais. Je code ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, si j'actualise. Ici, là, j'enlève ça. Je clique. Là, on a cette erreur. En fait, on revient ici dans le contrôleur. Et là, je copie ça. Et puis, je vais dans la méthode ici, update. Et je code ça à l'intérieur. Et là, si j'actualise, voilà. Ici, on a la validation. Alors, ici, j'utilise la fonction request, mais je peux aussi utiliser la variable request. Parce que ici, j'ai récupéré ici la façade de request et j'ai sauvegardé ici le $request. Ici, là, je clique. Oups. Là, je reviens ici. Voilà. Et là, je commence. Voilà, ça marche. Voilà. Et je vais aussi mettre la validation juste en dessous des formulaires. Du coup, ça, je copie ça. Je reviens ici. Je colle. Et là, si là, je clique. Voilà, super. D'ailleurs, voilà. Et on peut également rajouter d'autres validations. Et si je vais dans le contrôleur, là, on va aussi rajouter d'autres validations. Ici, dans la méthode store, alors je reviens ici comme si je créais un nouveau projet. Et pour mettre aussi une autre validation, on met ici des barres obliques. Et là, par exemple, je mets min. Je mets 2 points et là, je lui dis que 6. Là, en fait, je lui dis que si, par exemple, ici, le nom est inférieur à 6 caractères, ici, ça ne marchera pas. Par exemple, ici, j'ai mis 2 caractères. Là, j'ai mis des tests. Là, j'envoie. Là, tu vois que ça n'a pas marché. Il faut que je dépasse ici les 6 caractères. Mais le problème également,
ici, après la validation, ici, tout s'efface. Ce serait bien de pouvoir sauvegarder nos messages qu'on avait rentrés. Comme ça, ça ne sera pas perdu. Je retourne ici dans la vue Create. Et là, on met ici l'attribut value. Je fais un echo. Et là, je mets la fonction hold. Et je mets tout simplement name. Allez, on va recommencer. C'est là, je clique. Voilà, ça a marché. Je reclique. Voilà. Je copie ça. Et je vais coller ici dans le Tessaria. Et ici, c'est description. Alors, ici pour la description, on va aussi mettre d'autres validations. Je mets un barre oblique. Là, je mets between. Alors, ici, between, il va prendre deux valeurs. Ici, il va prendre la valeur minimum. Par exemple, il faut que le test, ici, la description fasse au moins 6 caractères. Puis, je mets un virgule. Et pour le maximum, on va dire, il ne faut pas que ça dépasse les 500 caractères. Allez. Là, si par exemple, je mets 2 caractères. Là, j'envoie. Là, il nous dit que le test de description doit contenir entre 6 et 500 caractères. Après, tu peux aussi mettre plusieurs validations. Et pour trouver ici les validations, il faut aller ici dans la documentation, ici de la Ravel validation. Et là, tu trouveras ici toutes les validations que tu peux utiliser. En fait, ici, tu peux utiliser des validations pour les images, pour les fichiers. Quand tu uploads un fichier, tu peux lui dire que je n'accepte que des fichiers de type JPG, PNG, etc. Ici, par exemple, tu trouves l'exemple qu'on a mis pour. Ici, il y a le titre ainsi que le body. Par exemple, si tu crées un article.